Je sais pas ce qu'on a pensé Fred, mais oh putain. Salut la team, les frères en moto. Aujourd'hui on part essayer le S1000XR BMW de 2016. Alors c'est un concept assez intéressant parce que c'est un moteur d'une sportive, mais sur un cadre de trail, donc on est assez haut. Il y a un guidon qui est très large, on retrouve un petit peu le même guidon que on peut avoir sur un GS par exemple, donc un guidon quand même droit, pas comme sur le RT où on a un guidon très recourbé. On a une petite bulle toute mignonne. Alors j'appelle même pas ça une bulle, je dirais plus que c'est un saut de vent, hein, un petit peu comme sur un Z1000, mais qui protège quand même un peu mieux, donc réglable, avec les pattes qui sont là, on peut le descendre et le monter. On a un support pour un GPS, on peut aussi y adapter, comme sur nos motos, on peut y mettre des supports pour des téléphones. Donc on est chez BM, on a quand même un panel d'options assez intéressantes. On a les poignées chauffantes sur cette moto, on a le traction control, on peut désactiver l'ABS, le traction control, on a la possibilité de régler les modes de suspension, solo bagage, A2, donc c'est assez intéressant. Alors par contre c'est un moteur qui chauffe vraiment parce qu'on est parti depuis 3 minutes et j'ai déjà très chaud aux pattes. Là, quand on accélère, la première chose qu'on se rencontre, c'est... Alors, pour nous qui sommes habitués, je sais pas ce qu'en pensera Fred, mais pour nous qui sommes habitués au bicylindre, le bicylindre c'est quelque chose qui vous arrache les bras. Donc là, c'est une accélération qui est très linéaire. Alors ça me fait un peu bizarre, parce que je suis un grand fan des bicylindres. J'aime bien quand ça arrache. C'est très maniable, j'ai l'impression. Je m'autorise des petites choses que je ferai pas avec mon RT. Il faut dire que c'est quand même beaucoup moins large. On est sur une transmission à chaîne, ça aussi, ça change un petit peu, mais c'est ce qu'il y a de mieux sur ce genre de moteur. Donc le frérot est là. On va tenter une petite accélération. Quand je te le dis, t'accélères. On est en troisième, je vais même descendre en deux. Ah ça envoie quand même méchamment, hein. Ah ouais, je m'attendais pas à ça quand même, hein. Il est bridé mais ça envoie quand même sérieusement. Alors ça manque ce petit coup de pied au cul quand on a un bicylindre, mais quand même. Et là je suis en mode road, hein. Je peux le mettre en mode dynamique, je pense qu'on va retrouver quelque chose d'encore plus punchy, hein. Alors c'est une moto qui est équipée d'un shifter, je ne l'ai pas encore utilisé, je découvre juste la machine. Ah, je me suis mis en dynamique, on a carrément le Dynamic Pro sur celle-là. Donc là je vais essayer avec le shifter. Ah ouais quand même. Ah c'est pas un bicylindre mais ça rigole pas non plus. Ah oui. Ah oui c'est pas mal quand même. Alors je trouve ça génial parce que vous avez la posture sur un trail, on a quand même le dos très droit, les jambes, un réservoir très évasé, mais c'est hyper maniable, c'est ça qui est génial. Je sais pas si on va entendre. Ah oui, bon, on entend. Donc aujourd'hui c'est la finale de la Coupe d'Europe de rugby contre le Stade Rochelais. Ici c'est La Rochelle, on le rappelle quand même, contre le Stade de Toulouse. Quand même dommage pour les Toulousains de se payer les retours en Angleterre, tout ça pour prendre une peignée.
Ça là, pour aller embaucher le matin, ça, dans les villes encombrées, ça doit juste être le must. Vous avez pas mal au dos, vous avez de la puissance, et le week-end, vous la prenez avec madame derrière, vous allez faire 200 bornes pour aller manger chez papy mamie, vous êtes juste trop bien. Bon allez, maintenant c'est à mon tour. Et bah première impression, déjà on touche bien par terre par rapport au GS. On a quand même 5 cm de moins je crois au niveau de la selle. Le guidon ouais, un peu moins écarté, j'ai l'impression. Un peu moins écarté. La selle c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop. Là je suis en dynamique pro. Il est gentil mais je vais le mettre comme ça. Au niveau des commandes, c'est un embrayage à câble, pas hydraulique comme sur la mienne. Freinage, hop, normal. Brembo, je rappelle. On va tester tout ça. Et première impression, bon la selle est un peu dure, mais bon c'est pas non plus un bout de bois. Hein. Allez, on va essayer ça. Ça change. C'est original, mais par contre, entre les jambes, j'ai l'impression de rien avoir par rapport au GS Adventure où j'ai un gros réservoir de 30 litres. Là, il fait que 20 litres, il me semble. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, jusqu'à 6-7 000 tours, on n'a pas grand chose. Par contre, après, ça commence un peu à être sympa. Et ah, c'est pas mal, hein. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussif, on va dire. Mais par contre, ouais, c'est une moto. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous allez chercher le pain avec, vous allez vous faire une balade de 200-300 km. Vous voulez arsouiller un petit peu sur les routes, je pense que ça fait le taf largement. La position de conduite est pas mal, malgré qu'on ait les jambes un peu repliées par contre par rapport au GS. Bon après ça c'est... En sortant d'un roadster sportif ou même d'une sportive, ça doit pas choquer grand monde. Mais non, c'est autre chose. Ouais, suspension par contre, c'est un peu plus ferme. C'est un peu plus ferme. Mais on est bien calé dans la selle, par contre c'est vachement bien. On dirait qu'elle est à moitié creusée. Et on est bien arrêté avec la selle passager. Fait qu'on est bien calé en fait dans la selle. Ah, c'est pas mal ça. Ah c'est un jouet hein. Oh la vache. Ça demande qu'à pencher. En ville ça va être vraiment génial quoi. L'interfile même si je le rappelle c'est plus vraiment autorisé. L'interfile doit être vraiment bien. Et je suis assez content parce que c'est une moto que je voulais essayer depuis longtemps. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est très calme quand on veut que ça soit calme. Et ça peut être assez... je vais pas dire méchant parce que bon, c'est pas non plus un avion de chasse.
Mais il y a moyen de se faire vraiment plaisir, quoi. Il y a moyen de se faire plaisir. Ah ouais. Oh la vache. On s'est pas compris. Ah bah là, en même temps, je fais un petit demi-tour, les doigts dans le nez, ça braque bien. Ah, les jaunes et noirs, c'est aujourd'hui la finale. Allez, le stade. Je vais tester le frein arrière. Ouais, ça ralentit. On va dire ça comme ça. Et le frein avant. Ah ouais, ça freine bien. Ah, il y a la bulle aussi, je ne l'avais pas présenté. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle est réglable. Bon, après, elle est réglable, voilà. Là, elle est basse et là, elle est haute. Bon, c'est pas... C'est ça, en roulant, ça se fait très très facilement. Ouais, bah voilà, c'était un petit essai de la S1000 XR de 2016. Ma foi, très sympathique. Vraiment très sympathique. Et je vous dis à bientôt.